Je t'aime, Cozy. Et j'ai envie d'être avec toi. Tu sais bien qu'on a plus 20 ans, Michael. Ce genre de coup de cœur impulsif peut nous brûler les ailes et nous faire du mal. Et j'ai assez souffert, tu comprends? Je sais que Cozy et toi vous êtes embrassés. Donc, rien n'a changé par ici. Toujours aucun secret entre vous deux. Michael, je ne veux plus jamais en entendre parler. Tu peux retirer ta plainte, s'il te plaît. Jerry, Je suis pas d'humeur à ce qu'on me fasse la morale. je suis pas là pour ça. Je viens te libérer. Je rejoins les affaires de famille. Jamais. Mais quelle famille? Clairement, pas celle-ci. Harriet, je l'aime, c'est vraiment trop dur. Et pourtant, il ne sera jamais avec moi. Je n'en peux plus, n'en peux plus. Allez. Eh Bakang. Tout à l'heure, on a eu une discussion avec Tonboy. Je lui ai dit qu'il lui fallait un truc marquant. Marquant. Ouais. Et je pense que faire des soirées serait le truc parfait au resto de Boy. Ah ouais, les soirées, c'est pas mal comme idée. J'en ai fait quelques-unes, c'est bien. Mais il faut que je m'assure d'une chose, que tout le monde en entende parler et dans tout Tembisa. Et comment tu comptes t'y prendre? Alors déjà, il faut que tout soit au top. Et pour ça, il ne faut rien laisser au hasard. J'ajouterai des plats traditionnels que t'as pas l'habitude de voir dans notre menu. Tu vois ce que je veux dire? Et bien sûr, il me faut un super DJ. Ouais, une tuerie. Tu m'entends? Et chaque soir, les gens rentreront chez eux avec au moins 2 bouteilles chacun. Attends, 2 bouteilles chacun? Ouais. Tu crois pas que c'est un peu trop? Peut-être que tu devrais y aller petit à petit, non? Mon gars, petit, c'est un mot que je ne connais pas. Ça va être grandiose, je te le dis. Oh, ça c'est clair. Pato, tu parles trop fort. Arrête de raconter tes salades. Eh, mon garçon, je voulais te dire merci pour ce que t'as fait. Me remercier pourquoi? Eh bien, pour avoir retiré les plaintes qu'il y avait contre moi. Moi? Non, en fait, c'est pas moi. Tandboy a demandé à Diamond Mabuza de retirer sa plainte. C'était Boy. Ouais. À quoi tu penses? Diamond. Alors dis-moi, t'en penses quoi de Diamond qui veut rentrer dans le business? C'est pas à moi de prendre cette décision. Mon job, c'est d'acheminer la marchandise de Colombie. C'est toi la boss. Cosa, je veux juste connaître ton opinion. Tu veux mon opinion? C'est pas une bonne idée. Pourquoi? Les affaires ont tendance à se compliquer quand elles se font en famille. Je passais mon temps à diriger mon oncle Brutus et Chaka. Mais bon, ils tenaient à avoir leur mot à dire dans les opérations, même quand ils étaient hors sujet. Et Diamond? C'est le même genre de type. Ok, merci. Oh, je n'ai jamais eu une telle gueule de bois depuis au moins les années 80. Il y avait Brenda Fessy, Vinolia et toute l'équipe. Mais attends, dis-moi un peu, Cozy. Je sais que tu bois, mais tu bois presque jamais. Et les rares fois où tu bois, c'est avec nous. Donc qu'est-ce qui t'est arrivé hier? Hé, mon gars, j'ai eu une sale journée que je voulais vraiment oublier. Donc une coupe, puis 2, puis 4, puis 6, et voilà le travail. J'ai l'impression d'avoir le double de mon âge. Attends, tu vas voir, j'ai bientôt fini de te préparer ce breuvage et avec ça, tu iras beaucoup mieux. Mais c'est de la sauce sûr. tomate, ça. Qu'est-ce que tu fais? Je déteste ça. Tu n'as même pas idée à quel point. Mais tu veux me tuer ou quoi? Tu sais quoi, Cozy? Ce sera pas aujourd'hui en tout cas. Le fait est que tu as sauvé la famille, donc tu risques rien. Oh, mon Dieu, ma tête! Arrête-moi ça tout de suite! Arrête, s'il te plaît! Ok.
Relax. Quand tu auras fini ça, tu verras, ça ira bien mieux, ne t'inquiète pas. En fait, moi, il faut que j'aille au dépôt. Schumacher m'a dit qu'il était à 20 minutes, faut que je me dépêche. Ok. Tiens, J'ai un paquet avale pour ça. vous, monsieur Cozy. Oh, merci Antoinette. Ouh. Bon, on va goûter la potion magique que tu m'as préparée. Ouais, vas-y. Eh, Cozy, il faut que tu boives tout. Allez. Eh, monsieur, libre à vous d'aller au dépôt maintenant. Moi, j'ouvre mon cadeau. Attends une minute. Si tu peux m'expliquer un truc, Cozy. Tu serais pas en train de tromper Schumacher? Parce que je pense pas qu'on le paye assez pour se permettre de t'offrir ce genre de cadeau. Et Écoutez-moi encore moins ça. te le faire livrer en main Mon propre. garçon, tu devrais aller au dépôt, toi. Tu veux qu'on en parle avec Harriet? Ok. Même après ce que je viens de faire pour toi? Très bien. Alors c'est quoi? Fais voir. Allez. Alors Sors que d'ici. moi, je t'ai fait un breuvage. Ouais, ton breuvage, Ouais, je te laisse là. avec ton cadeau. J'espère que je vais pas avoir une diarrhée. Oh, le 13 mars 1986. Le plus beau jour de ma vie. Mais bon sang, j'ai fait aussi peu de chiffre d'affaires le mois dernier. Ce business va définitivement me tuer. Enfin, Boy, mais t'es folle ou quoi, hein? C'est quoi ça, Jérémia, mais tu es bourré? Non, je suis pas bourré. Comment t'as fait pour que Daimon accepte de retirer sa plainte contre moi? Il est grave celui-là. Jérémia, c'est comme ça que tu me remercies? Que tu me remercies de t'avoir fait sortir de prison? Daimon t'a rendu un grand service. Hein? Et c'est comme ça que tu me remercies? Jamais je remercierai Daimon, tu m'entends? Et toi, tu le regretteras un jour. Il va revenir te voir et tu lui seras redevable. Tu vas voir. Non mais c'est pas croyable. Rentre à la maison et regarde-toi dans la glace et observe le monstre que t'es en train de devenir petit à petit, mon frère. Ma parole, on est tous très inquiets pour toi. Tu fais n'importe quoi. Est-ce que t'es ensorcelé? Ça se fait pas de me dire ça, Boy. Ah. Peu importe. Mon pauvre frère est ensorcelé. Merci pour ton aide, Schumacher. Avec plaisir, madame. C'est tout à fait normal. Les derniers mois ont été très durs pour tout le monde. Et tu nous as soutenus. Maintenant, tout semble rentrer dans l'ordre. C'est vrai, je suis d'accord avec Harriet. Schumacher, tu nous as montré que tu étais un vrai bonhomme. Quelqu'un de bien. Ah, comme je dis souvent, pour moi, les Cosa, c'est comme ma famille. Et je ferais n'importe quoi pour ma famille. Hé, les filles, dépêchez-vous un peu, là. Nos clients attendent notre marchandise. Oh, Mais c'est non, pas vrai. tu s'arrêtes un peu. Eh, ma chère, mais enfin, tu vois pas qu'elle fait des erreurs pendant la pesée, là? C'est pas Vraiment possible, désolée, ça. monsieur, j'ai pas fait Eh, attention. tu dépasses de 0,2 grammes, enfin, écoute. Hé, oncle Brutus, pourquoi t'es agressif? Tu crois que c'est nécessaire? Oui, c'est nécessaire. Si tu veux du bon travail. Calme-toi. On n'est pas là pour les envoyer au goulag. Ah bon, tu crois que c'est ça le goulag? Très bien, bah alors faites comme vous voulez, peu importe. C'est l'heure de ma pause, et je crois que je vais me taper des gâteaux à la crème. J'espère qu'il en reste assez. Monsieur, dans votre thé, voudriez-vous une larme de whisky? Hé, Schumacher. Monsieur? T'es un bouffon. Désolé. En tout cas, ma sœur, si tes employés gaspillent la cam, faudra pas que tu viennes pleurer, hein? Moi, je dis plus rien. Bon, faut que tu y ailles, Brutus. Il te restera plus de gâteaux. Ouais, c'est ça, j'y vais. Allez, t'inquiète. Bon travail, en tout cas. Ah, allez, au boulot. On y va. Merci, monsieur. C'est quoi ça? Comment ça se fait que t'es tout joyeux? J'ai la pêche parce qu'on va faire un truc de dingue. Ça va être le meilleur événement qui n'ait jamais eu lieu à Tembisa. Mais attends, c'est pas un peu abusé de dire qu'il n'y a jamais eu mieux ailleurs? Mais là, ça va être une soirée tout en blanc et c'est inédit. Tu vois ce que je veux dire? Il faudra s'habiller classe et tout en blanc pour y participer. Tu sais que j'ai un super ensemble blanc que je n'ai pas mis depuis un moment? Et je suis sûr qu'il doit très bien t'aller d'ailleurs. Arrête, Tato, s'il te plaît. C'est quoi? Tout ce qu'il nous faut est inscrit là-dessus.
Des danseurs, des DJ, le thème pour le menu, des bouteilles pour tout le monde, mais enfin, quoi, des chauffeurs? Bien sûr. Et ils déposeront tous les clients chez eux après la soirée, ça va être cool. Ah non, 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 Tato n'abuse pas non plus. Ah, du calme, chère madame. Avec moi, à vos côtés, tout ira bien. Paquet cadeau. Tu vas leur offrir des cadeaux, mais t'es fou. Ouais! Il faut pas qu'ils repartent les mains vides. Il faut un truc qui leur rappelle la meilleure soirée de la ville. J'ai des notions de marketing, tu vois. Oh oh. Et en parlant de marketing, toi, tu vas être la reine des RP. La reine des RP. Le fait est que je t'ai arrangé quelques interviews à donner. Les stations de radio et le maximum de magazines de presse écrites. Maintenant, c'est ça ton job. Tu annonceras l'événement et tu feras en sorte que tout le monde soit au courant. Moi, Tato? Moi, pour parler à la radio, voyons. Oui, mon bébé. Ah non, Tato, voyons. Ah, ne t'inquiète pas et ne sois pas si timide, Martha. Tu sais que t'as une très belle voix. Je vais faire de toi une star. Ah, t'es grave, toi. Ah bon, j'y vais. Ah, la voilà. La légende vivante d'Afrique du Sud. Cet homme qui dirige notre pays n'a rien compris au film. Il aurait dû te donner la médaille de l'or. Le thé, c'est pour moi. Prince Diamond. Tu sais, je pensais que mon frère serait déjà revenu à la raison et qu'il t'aurait remercié d'avoir retiré ta plainte pour qu'il le libère. Ah non, t'inquiète pas, boy. Mais tu sais bien comment il est, mon frère. Je sais. Je les connais, les gars comme Jerry. Laisse-le, c'est rien. Je vais lui parler. D'homme à homme. Moi, je parle pas avec toi. Et t'imagines pas que je vais te remercier pour ce que tu as fait. Jerry. Non, mon ami, je ne m'attends à aucun remerciement de ta part. En fait, c'est plutôt à moi de te demander des excuses. Quoi? Eh oui. Tu sais, les choses n'ont pas bien commencé entre nous deux, c'est clair. Je n'aurais pas dû te défier, vraiment. La vérité, c'est que je vous respecte, inspecteur Mac. Arrête de m'appeler inspecteur. Tu seras toujours inspecteur Mac à mes yeux. Tu es la personne qui m'a sauvé la vie en m'envoyant derrière les barreaux. Il y a déjà 10 ans de ça. C'est un service que tu m'as rendu. J'étais jeune et stupide. Je ne réfléchissais même pas. Je traînais avec des gangs à Tembisa. C'était les pires des raclures. Si tu ne m'avais pas coffré, mon ami, et ça je te le garantis, je serais mort à l'heure qu'il est. Exactement comme mon frère Goldfinger. Je vais te dire un truc, Jerry. J'ai du respect et de l'admiration pour les hommes d'honneur comme toi. Tu es un grand homme. Je ne t'oublierai jamais. Je te crois pas. Mike? J'apprécie que tu aies suivi mon conseil. Je pense qu'il est préférable que tu traites avec moi maintenant. Si tu as besoin de quoi que ce soit désormais, tu m'appelles moi. Et pas Cozy. Tu es consciencieuse. Ouais, c'est mon business. Je n'ai pas envie de voir mon frère au milieu de toute cette histoire. Il est celui qui a foutu en l'air ton mariage. J'aime beaucoup ta femme, elle ne méritait pas ça. Ma famille, ce n'est pas ton problème. Non. Mais mon frère, oui. Je ne veux pas le voir le cœur brisé. Il a cette carapace, mais au fond de lui, il est fragile. Et c'est mon job de le protéger. Harriet, je ne suis pas ici pour blesser qui que ce soit. Et la dernière chose que j'attends, c'est des conseils venant de toi. Tu l'as dit toi-même. Notre relation est uniquement basée sur la marchandise. C'est tout. Moi, je suis sur cette longueur d'onde. Fais en sorte de rester sur la même. Non, mais il faut que ça arrive demain. Non, c'est beaucoup trop. Bon, je vous rappelle.
Mais qu'est-ce qui ne va pas? J'arrive pas à trouver de DJ. Et pareil pour les boucheries, c'est une vraie galère. Même celles chez qui on va tout le temps et tu leur as dit que c'était urgent ou pas? Ouais, et je crois bien que c'est même ça le problème, Martha. J'aurais pas dû leur expliquer que j'étais en galère, qu'on était pressé et qu'on n'avait pas le temps, j'aurais pas dû. Et donc ils en profitent pour te prendre plus d'argent? Quelle bande de rapaces, toujours à l'affût. Des vrais rapaces. Tato, tu penses pas qu'on devrait juste te reporter pour avoir le temps de... Non, l'événement aura lieu, un point c'est tout. Il faut que je trouve un moyen d'expliquer à Boy que j'ai besoin d'un peu plus d'argent, c'est tout. Tato, tu sais bien que Madame Boy ne jette pas l'argent par les fenêtres. Ouais, mais il faut la convaincre que ça lui rapportera beaucoup plus de profit. Il faut dépenser de l'argent pour ensuite faire de l'argent. C'est tout le temps comme ça, Martha. Tu le sais bien, ça, non? C'est une citation du livre de DJ Zboo, pas vrai? Ouais, elle tombe à pic. Ah, bon, bref. Allez. Donc tu rattrapes tout l'alcool que tu n'as pas pu boire quand tu étais en prison, c'est ça? Arrête, l'alcool coulait à flot en prison. Oh, et d'où il venait? Des toilettes? Tu as vraiment le sens de l'humour, Grace. Tu pourrais faire un duo avec Toumi Morake, toi. N'essaie pas de m'amadouer, Diamond. Tu es trop vieux pour ça. Au fait, j'ai réfléchi à ce que tu me disais. Vas-y, je t'écoute. Tu avais raison. Je pense que c'est une bonne idée que tu rejoignes le business. Ah, merci infiniment. Vraiment merci. Mais je ne tolérerai aucune folie. Tu sais bien qui est le boss, n'est-ce pas? D'accord? J'ai monté ce business avec mon mari et il n'est plus de ce monde, ce qui veut dire que j'ai pris le relais et toi tu nous prêtes main forte, c'est clair? Clair comme de l'eau de roche, Madame Grace. Si jamais tu n'en fais qu'à ta tête, on arrête. Si tu prends des décisions sans me consulter, alors on arrête. Si tu fais quoi que ce soit qui met le business en péril, je préfère te prévenir... On arrête, ça va. J'ai compris. Toi, tu es la reine, et je suis un sujet. Je ne l'imaginais pas autrement. Très bien. On est bon? Merci pour le thé, ma sœur. Y a pas de quoi. Hé, mon frère. Hé. Je suis très contente que tu n'aies rien fait de stupide. Tu sais que j'étais hyper inquiète en vous regardant, Diamond et toi, vous défier du regard en mode combat de coq. Je ne lui ferai pas ce plaisir. Alors avant que toi et moi on se prenne la tête parce que clairement tu veux pas lâcher l'affaire, j'arrête de parler de ça. Bon, allez à toutes. Oh, ma tante. Est-ce que je peux te parler? J'en ai que pour 1 minute. Tato, tu vois pas que je suis devant toi et tu ne me salues même pas? Oh, je suis désolé, mon oncle. Ça va? Ça va bien. Et toi, mon grand? Moi ça va bien. Moi aussi. Qu'est-ce qu'il y a, Tato? Est-ce qu'il y a un problème avec la soirée? Ah, non, pas du tout. Là, tout est en train de se mettre en place. On a même obtenu un partenariat avec une marque de boissons. Martha a annoncé ça à 2-3 émissions de radio. Et là, elle a une autre interview de Calais. Donc, tout se met en place. Ça va aller. Ah, très bon travail, mon neveu. Merci. En revanche, il y a juste un tout petit hic, quand même. Il faut que je t'en parle. C'est quoi le problème? En fait, c'est une question d'argent. Non, mais enfin, le truc c'est que comme on s'est organisé à la dernière minute et un peu dans la précipitation, et ben maintenant les commerçants ils en profitent pour nous faire payer le prix fort parce qu'ils savent très bien qu'on n'a pas le choix et qu'on est obligé d'accepter. Tu sais quoi, Tato? Ça s'appelle un budget et c'est pas censé être dépassé. Il faut le respecter, ne jamais aller au-dessus pour rien au monde, tu entends? Ouais, mais le problème c'est qu'on s'y est pris hyper tard et donc on n'a pas beaucoup de marge pour négocier le prix avec eux. Aucun commerçant n'a accepté de jouer le jeu, c'est ça le souci. Mais fais-moi confiance. S'il te plaît, je te le dis, ça vaudra le coup et on fera beaucoup de bénéfices, c'est sûr. Ok. Mais j'ai pas de liquide sur moi par contre. Je te donnerai ma carte tout à l'heure. Et t'as pas intérêt à dépenser plus que ce qu'il faut pour la soirée. Je te promets que non, crois-moi. D'accord. Crois-moi, vraiment, Tante Boy. T'as pas intérêt. Ne t'inquiète pas. Et ma carte s'appelle Reviens, hein? Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Attends, Boy.
Tu voulais même pas entendre parler de lui, et là tu le couvres comme jamais. Mais mon frère, j'ai des différends avec sa mère, c'est vrai, mais je vais pas tout lui mettre sur le dos. Hein? En fait, si cette soirée fonctionne bien, ça va l'aider à découvrir son potentiel, lui donner un but, et même l'éloigner de ses addictions. C'est une bonne chose. Oh, Dolly. Alors comme ça, t'es partie sans même me dire au revoir? Je me lève, je te cherche pour te dire un truc et je te trouve pas. Mais t'es grave. S'il te plaît, ne refais pas des choses comme ça. Brutus m'a dit que tu lui manquais. Très bien. Je suis contente que tu te plaises à Bangkok. Quand tu rentres, passe nous rendre visite. Allez, bye bye. Non mais attends, Harriet, Bangkok? Non mais qu'est-ce qu'elle fiche là-bas? C'est en Thaïlande, c'est ça? Qu'est-ce qu'elle fait en Thaïlande? Dolly. Apparemment, il y a un forum sur l'économie et le business qui se tient là-bas. Elle fait partie de la délégation du ministre. Business? Délégation? Ah, ton ami changera jamais, Harriet. Hein? Tu sais bien que Dolly, c'est MacGyver. Et maintenant, c'est une proche du ministre. Ils sont amis. Ah ouais. Ah, je sens qu'il y a anguille sous roche. Ouais, elle est incroyable, celle-là. Ça t'arrive qu'elle te manque un peu, des fois? Harriet, t'as pas vu mon portable? Parce que je le cherche depuis tout à l'heure, là. Où est-ce qu'il est? Oh, peut-être que je l'ai laissé dans ma chambre. Oh, je suis tête en l'air. J'arrive pas à croire que tu aies toujours ce porte-clés. Incroyable. J'ai gardé précieusement tout ce que tu m'as donné. Et les photos tendancieuses aussi? Surtout les photos tendancieuses. Cette bouteille de vin a dû te coûter une fortune. Peu importe tant que ça te donne le sourire. Je me souviens que c'était ton vin préféré. Oh, mais tu te rappelles de tout. Je n'ai jamais arrêté de penser à toi, Cozy. Nous avons eu de bons moments. De merveilleux moments. Michelangelo en chair et en os. Alors, tu es convaincu que j'ai réellement envie d'être avec toi? Je n'ai jamais aimé quelqu'un comme ça. Je t'aime depuis le jour où je t'ai rencontré. Et je t'aime encore. Plus que jamais.